Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Parlons douleur, créé en collaboration avec l'Association québécoise de la douleur chronique. Je m'appelle Frédérique Dupuis, je suis physiothérapeute et étudiante au doctorat en sciences cliniques et biomédicales à l'Université Laval, dans le laboratoire du professeur Jean-Sébastien Roy, au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale. Aujourd'hui, je vous présente Marc-Olivier Dubé. Marc-Olivier est un physiothérapeute et chercheur postdoctoral à l'Université La Trobe à Melbourne, en Australie. Il travaille sous la supervision des professeurs Adam Kulvener et Christian Barton de La Trobe Sports and Exercise Medicine Research Center. Il a obtenu son doctorat en sciences cliniques et biomédicales à l'Université Laval sous la supervision du professeur Jean-Sébastien Roy. Aujourd'hui, nous parlerons de son parcours, de ses travaux de recherche et ce qui le motive à faire de la recherche dans le domaine de la douleur. Alors bonjour Marc-Olivier, puis merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous permettre d'en apprendre davantage sur toi et tes activités de recherche. D'abord, est-ce que tu pourrais nous faire un bref résumé de ton parcours scolaire et professionnel afin de donner une meilleure idée de ce qui t'a amené ici? Bonjour Frédéric, merci de me recevoir aujourd'hui. Comme tu l'as mentionné, je suis physiothérapeute. J'ai fait mes études à l'Université Laval au continuum baccalauréat-maîtrise entre 2014 et 2018. J'ai toujours été intéressé par la santé, le mouvement. J'ai toujours été quelqu'un de très actif. J'ai fait du sport très longtemps. J'ai joué au basketball. Pendant mes études en physiothérapie, je savais que je voulais être clinicien, mais j'avais aussi énormément de questions par rapport à la prise en charge des patients, par rapport à comment on pouvait essayer d'aider les gens encore plus qu'on le fait en ce moment. Donc, c'est ça qui m'a, si on veut dire, entraîné vers la recherche, qui m'a amené, dès ma deuxième année en physiothérapie, à faire un stage d'été de recherche au CIRIS, donc au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, avec le professeur Jean-Sébastien Roy, sur des problématiques de douleur à l'épaule. Puis c'est vraiment lors de ce stage d'été-là que j'ai eu la piqûre pour la recherche. J'ai donc poursuivi tout au fil de mon parcours d'étudiant là, à faire des contrats de recherche, des stages d'été de recherche. Et puis lorsque j'ai gradué en physiothérapie, bien, j'ai commencé à travailler comme physiothérapeute en clinique privée à Québec pour les cliniques physio-interactives, donc une clientèle avec des problèmes musculo-squelettiques variés, des gens qui avaient des commotions cérébrales, clientèle sportive. Mais j'ai aussi, par la bande, commencé des études graduées, donc une maîtrise qui s'est tranquillement transformée en doctorat et qui m'a amené où j'en suis ici. Donc un bon mix de clinique et de recherche. Et maintenant, je fais exclusivement de la recherche depuis que je suis en Australie. Super. Donc, en fait, on voit que tu es un bon mix entre un sportif, donc un client toi-même, un clinicien et un chercheur. Très intéressant. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet que tu as réalisé, par exemple, ton projet principal de doctorat? Oui, donc, dans le cadre de mon doctorat encore avec le professeur Jean-Sébastien Roy, le projet principal que j'ai réalisé, c'est un essai clinique randomisé. Donc, c'est un projet où on testait différentes interventions, donc différents traitements, avec des personnes qui présentaient une douleur persistante à l'épaule. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on cherchait des gens qui avaient une douleur à l'épaule qui persistait depuis plusieurs mois. Puis, de façon aléatoire, ils étaient assignés à 3 groupes différents. Un groupe qui recevait simplement de l'éducation, des conseils, parce qu'on sait que comme intervention, c'est quelque chose qui est très pertinent et qui peut aider les gens à s'améliorer. Il y avait aussi un groupe qui recevait de l'éducation et des exercices de renforcement. Donc, des exercices pour vraiment essayer d'améliorer la force. On sait que les gens qui ont une douleur à l'épaule, souvent, ils ont une faiblesse au niveau des muscles de leur épaule. Donc, peut-être qu'en améliorant la force de ces muscles-là, on pourrait les aider à avoir moins de symptômes. Et il y avait un troisième groupe qui avait de l'éducation et des exercices de contrôle moteur. Des exercices de contrôle moteur, c'est des exercices où on vient, avec certaines modifications, corrections, on vient changer la façon dont les gens bougent pour essayer de les permettre de bouger avec moins de douleur,
puis donc les permettre de retourner dans leurs mouvements, dans leurs activités plus rapidement, puis par le fait même diminuer leurs symptômes. Donc le but du projet, c'était de comparer ces 3 interventions-là et de voir dans le temps s'il y avait une de ces approches-là qui était plus efficace ou qui permettait de diminuer les symptômes plus rapidement. Donc, finalement, vous essayez de trouver les meilleures modalités d'intervention pour les gens qui ont des douleurs à l'épaule, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Très intéressant parce qu'on sait que c'est des douleurs qui sont très répandues. Est-ce que tu aurais certains résultats intéressants à nous partager aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, ce projet-là qu'on a réalisé entre 2019 et 2021, voire 2022, avec la COVID qui nous avait amené certains ralentissements, on a eu des résultats très intéressants. Tout d'abord, l'ajout d'exercices à l'intervention d'éducation n'a pas amené d'effet, on va dire, additionnel. Donc, il n'a pas mené à une diminution plus importante des symptômes. Comme physiothérapeute, ces résultats-là pourraient être un peu choquants de se dire, les exercices, une de nos modalités d'intervention, un de nos outils dans notre coffre à outils n'a pas mené à des effets plus importants que l'éducation seule. Ce qu'il faut se rendre compte, par contre, c'est que le programme d'éducation qu'on donnait aux gens était très complet. Puis on sait que quand les gens comprennent mieux leurs problèmes, ont plus d'outils pour l'autogestion de leur douleur. Donc, qu'est-ce que je dois faire lorsque j'ai de la douleur? Qu'est-ce que je devrais éviter temporairement de faire pour éviter d'augmenter ma douleur? Mais quand on donne tous ces outils-là aux gens, on leur donne des conditions gagnantes pour s'améliorer. Donc, même si ça peut être un petit peu choquant, confrontant comme physiothérapeute de voir que les exercices n'ont pas été beaucoup plus performants que l'intervention d'éducation seule, c'est très encourageant comme professionnel de la santé de voir qu'une intervention accessible, peu coûteuse, puis qui peut être délivrée assez facilement à beaucoup de gens, amène à des résultats qui étaient très intéressants. Donc, même si les gens qui avaient des exercices ne s'amélioraient pas de façon significativement plus importante que les gens qui recevaient de l'éducation seule, quand on regardait la trajectoire d'amélioration des gens qui recevaient de l'éducation ou des gens qui recevaient de l'éducation et des exercices, ces gens-là s'amélioraient quand même grandement. Donc, c'était très encourageant comme résultat. C'est vraiment, c'est très intéressant. Puis, d'un point de vue, là, si on pense à nos cliniciens, à nos gens qui ont de la douleur, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de ces résultats-là? Est-ce que pour toi, tu favoriserais une intervention avec l'éducation, justement, parce que vous avez vu que c'était super efficace pour les gens? Qu'est-ce que tu penses, toi, maintenant, des exercices? Quel message tu aimerais ça que les gens retiennent de ce projet-là que tu as fait? C'est certain que, comme ancien patient, comme clinicien, comme chercheur, je ne vais jamais tourner le dos aux exercices. Les exercices, c'est des interventions qui sont facilement accessibles, peu coûteuses, puis qui mènent à beaucoup d'effets positifs au-delà de la douleur à l'épaule, par exemple. Donc, on sait que pour l'autonomie, pour la fonction, pour réaliser nos activités au quotidien, pour notre santé durable à long terme, les exercices, c'est une intervention qui a beaucoup de bénéfices, puis très peu de risques ou de coûts associés. Ce qu'on doit retenir de ce projet-là, c'est que l'éducation doit être la pierre angulaire de l'intervention. Puis l'éducation, c'est quoi? C'est de l'information sur la douleur à l'épaule, qu'est-ce qui se passe, un peu de façon assez vulgarisée, qu'est-ce que la douleur, puis des conseils sur comment gérer cette douleur-là, puis des conseils aussi sur le rôle que des facteurs autres peuvent jouer sur la douleur. Par exemple, le niveau d'activité physique. Donc, c'est important de bouger régulièrement. On n'a pas besoin d'être des athlètes olympiques, mais c'est important d'être actif, de ne pas être sédentaire, de ne pas passer la grande majorité de notre temps assis. Il faut se lever, il faut bouger. L'importance de bien s'hydrater, bien manger, une saine gestion du stress, des habitudes de sommeil qui sont saines elles aussi. Donc, juste l'importance de tous ces facteurs-là, en plus d'une bonne compréhension de notre condition, puis de savoir quoi faire par rapport à notre douleur. Un des éléments importants par rapport à la douleur à l'épaule, c'est que de façon intuitive, on pourrait se dire, j'ai une douleur à l'épaule, je vais arrêter de solliciter mon épaule, je vais attendre que ma douleur passe, puis après ça, je reprendrai mes activités de façon normale. Mais ce qu'on devrait plutôt faire, c'est diminuer, oui, de façon temporaire les activités, mais les réintégrer le plus rapidement possible, ou du moins de façon progressive, mais de retourner vers nos activités. Donc, d'éviter de tomber dans l'évitement, justement, puis de
plus se servir de notre épaule, mais de diminuer temporairement et de reprendre progressivement par la suite. Bon, c'est une super belle explication que tu as fait. Puis moi, j'ai vraiment accroché sur le fait que tu as commencé en disant en tant qu'ancien client. Donc, est-ce que tu as vécu, toi, des expériences de douleur, qu'elles soient persistantes ou non? Puis c'était quoi ces expériences-là, si tu acceptes bien sûr de nous en parler? Oui, tout à fait. Hein. Je pense qu'il n'y a personne dans la vie qui n'a jamais vécu d'épisode de douleur. Si je retourne en arrière dans le temps où je jouais au basketball, des entorses de cheville, donc des blessures à la cheville, j'en ai eu de très nombreuses. Donc, l'expérience de la douleur, je l'ai vécue à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est un peu à cause du contact que j'ai eu avec des physiothérapeutes à ce moment-là que j'ai eu la piqûre pour la profession, l'importance que ces gens-là peuvent avoir dans la vie des gens, hein, redonner la fonction à quelqu'un. J'aime le basket, je me blesse, je ne peux plus jouer au basket. La personne qui peut m'aider à retourner à ça, c'est le physiothérapeute. Il travaille avec moi pour me retourner à mon sport, puis magie, je peux retourner à mon sport, c'est fantastique. Donc, c'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre. Donc, via le basket, ces expériences-là d'entorse de cheville qui m'avaient privé de sport à ce moment-là, j'ai dû faire des exercices, j'ai dû travailler avec le physiothérapeute pour retourner dans le sport. Puis même maintenant encore, par moment, des épisodes ici et là où, bon, une douleur au cou, une douleur au dos. Mon travail de chercheur m'amène à avoir un petit peu plus des postures prolongées, un travail un petit peu plus sédentaire. Donc ça, des fois, ça vient avec des douleurs à l'épaule, des douleurs au dos. Donc, moi aussi, j'ai envie de ces douleurs-là, mais en ayant une compréhension un peu de ces douleurs-là, mais ça m'aide à m'auto-prendre en charge puis à essayer là, de mettre des stratégies gagnantes le plus rapidement possible quand je vois que ces douleurs-là commencent à apparaître. Oui, puis ça, c'est super intéressant ce que tu nous dis là parce que malgré qu'on travaille dans des laboratoires, qu'on étudie la douleur et tout, ben les chercheurs, ça reste des gens qui sont aussi des êtres humains. On en vit des douleurs, on sait ce que c'est. Donc, justement, des gens ayant vécu des douleurs, ben des fois, ça nous aide à mieux comprendre puis à savoir qu'est-ce qu'on souhaite améliorer exactement. Puis là, je sais que ça, c'était ton projet de doctorat. Donc là, tu as gradué récemment. Félicitations. J'aimerais savoir maintenant sur quoi tu travailles. Qu'est-ce que tu fais présentement? Peut-être en nous donnant 1 ou 2 exemples de projets là, sur lesquels tu travailles. Oui, donc maintenant que je suis en Australie, ma thématique de recherche n'est plus centrée autour de l'épaule. Maintenant, c'est des projets avec des gens qui ont une douleur au genou. Donc, une clientèle parfois un petit peu plus jeune, mais même moins jeune. Donc, c'est des gens qui ont, dans leur adolescence, dans leur vingtaine, dans leur trentaine, ont eu une blessure, un accident soudain au niveau de leur genou. Parfois, c'est des gens qui ont eu là, une déchirure d'un ligament, une fracture, donc des blessures diverses. Puis, au fil du temps, vont développer des douleurs au niveau de leur genou. Puis ces douleurs-là vont nuire à leur capacité à être actifs physiquement, nuire à leur capacité dans leur autonomie quotidienne, à prendre part aux différentes activités. Donc, les différents projets sur lesquels je travaille ici sont centrés autour de cette population-là. Un exemple de projet qu'on est en train de monter, on est en train de préparer là, une étude de cohorte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les personnes en Australie qui ont une blessure au genou, puis on va les suivre pendant plusieurs années pour voir quelles sont les caractéristiques qui permettent ou qui permettraient, hein, on n'est jamais certain à 100%, mais qui permettraient de prédire qui va bien évoluer, qui va moins bien évoluer. Et donc, c'est qui les personnes là, qu'on doit aller chercher rapidement pour peut-être changer le plan de match ou s'assurer de changer la trajectoire de leur évolution clinique dans le temps pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de symptômes ou moins de symptômes à long terme. Donc, ça va être très intéressant parce qu'on va prendre plusieurs mesures lorsque l'incident se produit ou rapidement après l'incident, mais on va aussi prendre des mesures dans le temps pour voir comment leur qualité de vie et l'impact sur leur qualité de vie, l'impact sur leur fonction, sur leur habileté à prendre part à des sports, à prendre part au travail, sur des facteurs psychologiques, sur des facteurs un peu là, au niveau social aussi. Donc, ça va être très intéressant. OK, donc vraiment un changement de direction. On passe de l'épaule aux douleurs au genou. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené à choisir un changement de thématique. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui t'intéresse peut-être soit dans les douleurs au genou ou tout simplement en ayant changé de thématique? Qu'est-ce que tu souhaites aller chercher comme expérience?
Il y a plusieurs raisons derrière ce choix-là. Tout d'abord, en étant actif, les blessures au genou, la douleur au genou, c'est quelque chose qui m'entoure. Donc, j'ai plusieurs anciens coéquipiers, amis qui ont développé au fil du temps ces blessures-là. Comme physiothérapeute qui agit auprès d'équipes sportives, j'ai vu plusieurs jeunes athlètes avoir des blessures sérieuses au niveau de leurs genoux. Donc, c'est important pour moi de trouver des façons d'améliorer la qualité de vie de ces gens-là à long terme. Je voulais aussi, tout en restant dans les blessures musculo-squelettiques, donc les blessures là, qui affectent le squelette, les muscles, les ligaments, je voulais changer un peu de région du corps pour élargir mon horizon. Puis l'opportunité de venir en Australie au La Trobe Sports and Exercise Medicine Research Center, c'était une opportunité fantastique. C'est un centre de recherche qui se positionne comme des leaders mondiaux dans la recherche en médecine du sport. Ils sont impliqués avec le comité olympique australien, ils sont impliqués avec plusieurs équipes professionnelles. Ils font des projets qui ont le potentiel vraiment de changer notre compréhension de la douleur au genou, puis notre façon d'intervenir auprès de ces gens-là. Donc, c'est très motivant pour moi de venir intégrer cette équipe-là, puis vraiment de voir les changements potentiels que les projets qu'on réalise pourraient amener. Bon, puis après toutes ces belles formations-là que tu as complétées ou que tu vas entreprendre, c'est quoi tes projets pour la suite? Est-ce que tu penses poursuivre en recherche? Pour le moment, mon énergie ou mon attention est 100% sur mon travail de chercheur postdoctoral ici. J'ai encore la piqûre pour la recherche. J'ai encore, à chaque semaine, à chaque mois, j'ai toujours des nouvelles questions qui apparaissent à mon esprit puis qui pourraient être répondues par divers projets de recherche. Donc, j'entrevois toujours une carrière ou du moins le poursuivre encore plusieurs années en recherche. C'est difficile, par contre, de vraiment voir qu'est-ce que le futur me réserve, mais à chaque fois qu'on finit par répondre à une question, souvent, il y a une nouvelle qui sort où on a plus d'informations pour poser des questions peut-être un petit peu plus précises, plus sophistiquées, qui amènent notre compréhension de certains problèmes à un autre niveau. Donc, je me vois encore poursuivre en recherche très longtemps, vu mon grand intérêt et ma passion pour ces questions de recherche-là qui viennent me rejoindre comme personne active dans la vie, comme personne qui a côtoyé des gens qui ont eu des douleurs à l'épaule, aux genoux et au dos. Puis justement, si je te posais la question, là où les thématiques de recherche que tu aimerais développer dans ta future carrière, qu'est-ce que tu me répondrais? Donc moi, quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est en ce moment, on se rend compte de plus en plus que les besoins en termes de réadaptation, en termes de voir un physio, un professionnel de la santé pour se faire aider pour une problématique musculo-squelettique, ces problèmes-là ou ce besoin-là, il est grandissant. On a une population vieillissante, on a des gens qui vont vivre plus longtemps, on a des gens qui veulent demeurer actifs, qui veulent demeurer autonomes plus longtemps. Donc, à un certain moment, l'offre ne sera plus capable de répondre à la demande. On a besoin de trouver des interventions efficaces, accessibles, peu coûteuses, puis qui permettent d'amener là, des changements de santé durables à long terme. Donc, ma thématique de recherche tourne un peu autour de ça, puis sur des interventions, des interventions qui viennent vraiment placer le patient, la personne qui a une douleur au centre. Donc, comment on peut lui donner tous les outils nécessaires pour qu'elle soit l'experte de sa douleur, que ce soit la personne qui soit la mieux placée pour gérer sa douleur, comprendre sa douleur, puis lorsqu'il y a des épisodes de récidive, être en mesure de répondre de façon adéquate ou avoir tous les outils pour s'en sortir plutôt qu'être un peu prisonnière du système puis être en attente d'avoir ses réponses, ses questions répondues ou d'être en attente de voir quelqu'un qui va pouvoir l'aider. Donc, c'est vraiment ça qui me motive. Puis, toutes les questions de recherche sur lesquelles je travaille, c'est super, on a des réponses, mais comment on peut faire que ces réponses-là, ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, ça soit là, disséminé, là, donc dispersé là, dans le public. Bon, puis avec ta réponse, tu me donnes une petite idée quand même de la réponse que tu vas me donner, mais j'ai envie de terminer en te posant une question. Vers où tu penses que la prise en charge des douleurs, ça se dirige, disons, dans un monde idéal, dans 50 ans? Comment on va être en mesure d'aider les gens qui vivent avec une douleur persistante? La douleur, c'est un concept très personnel. Donc, chaque personne vit une expérience de douleur différente. On a
des antécédents différents, on a un contexte actuel qui est différent, on a un épisode d'apparition de douleur qui est différent. Donc, oui, il y a l'aspect d'autogestion, l'aspect de bien comprendre la douleur, l'aspect d'avoir des ressources qui sont facilement accessibles pour pas que les gens attendent longtemps sur des listes d'attente, mais aussi l'aspect de traitement qui va être précis. Donc, être capable d'identifier chez une personne qui a une douleur les caractéristiques sur lesquelles on va être capable d'agir pour l'aider à se débarrasser de sa douleur ou à mieux contrôler, mieux prendre en charge sa douleur. Puis les caractéristiques aussi qui peuvent nous permettre de prédire qui est à risque de développer une douleur pour agir en amont, donc agir en prévention pour savoir, dans cette population-là d'athlètes ou de travailleurs, voici les gens qui sont à risque de développer une douleur. Intervenons avant que les gens développent une douleur, ou du moins donnons-leur les outils pour que si une douleur vient à se pointer le bout du nez, rapidement, ils soient capables d'agir puis de mettre certaines choses en place. Mais merci pour toutes tes réponses, puis merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Merci aux auditeurs d'avoir écouté. C'est ça qui va conclure notre épisode Parlons douleur aujourd'hui. Donc, à très bientôt. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!